On se connaissait déjà un petit peu avec Sarah, on faisait déjà un petit peu de sport ensemble, et puis après c'est Sarah en fait qui m'a contactée par le biais de l'Office du tourisme intercommunal. Pourquoi pas monter un projet ensemble qui serait de faire découvrir notre territoire, mais pas simplement au terme d'aller courir, c'est aussi, ça passe par les auberges, ça passe par tous les acteurs locaux. On va beaucoup travailler sur l'accueil, passer des bons moments, partager les repas, et ça c'est très important pour mettre à l'aise, pour lier aussi d'amitié, quitte à revenir, etc., garder contact. On va aller découvrir une belle petite étrée d'altitude sur une petite butte au-dessus. Et ensuite, on pourra travailler un peu les techniques en montée, comme ça, avec Sarah. On a discuté toutes les deux un petit peu de ce qu'on voulait, donc comme on se ressemble un petit peu quand même, on a eu les mêmes envies et les mêmes idées. Par exemple, faire un petit peu en itinérant, faire découvrir la passion qu'on a du trail et puis effectivement de nos beaux paysages parce qu'on a plein de beaux coins. Oui, puis on voulait également que ce soit ouvert à toutes les femmes. Alors pour la montée, si vous montez en marchant, il y a une technique, c'est vous mettez comme ça des mains sur les genoux. Vous appuyez comme ça soulage les jambes. Le public féminin, souvent, on retrouve des fois un manque de confiance en soi. Donc le fait que nous, on soit des femmes, qu'on soit passé aussi par la case débutant avant de faire des plus gros trails, c'est important pour elles. Moi, ce que je retrouve beaucoup quand je discute, c'est qu'il y a beaucoup de femmes en fait qui ont peur de partir en forêt seule. Mon rôle d'accompagnatrice, là, il est vraiment aussi d'encadrer en toute sécurité et de montrer comment on se débrouille en milieu montagnard. Il y en a pour tous les goûts. Les filles ont décidé d'organiser peut-être plus de façon balade, découverte vraiment de sentiers un peu inédits. Nous, on a plutôt décidé d'organiser des stages peut-être plus sportifs. Ça veut dire venir faire de l'entraînement dans les Vosges, toujours très accessible, un peu en respectant les niveaux de chacun. L'idée de faire des stages, je te dirais que c'était pour peut-être élargir le potentiel de ce que nous on fait tous les jours, le faire partager au plus grand nombre, c'est aussi l'avantage des stages. Juste une paire de demi-dieux, livrés à eux. Ils font des petits, ils font des envieux. Quand on fait du trail, on n'est pas simplement là pour bouffer du kilomètre, entre guillemets, on est aussi là pour découvrir un territoire, et puis il faut que ça transpire le terroir quand on fait du trail. Donc voilà un petit peu la teneur de ces stages. Marcher sur l'eau, éviter les péages, jamais souffrir. Moi je suis vosgienne de naissance, super fière de l'être. Ça fait plus de 9 ans maintenant que je les traverse en long, en large, en travers et je suis jamais lassée. Et j'ai vraiment envie de faire partager ça, la passion que j'ai avec plein d'autres personnes. C'est un endroit que j'affectionne particulièrement et puis même quand je pars en haute montagne, j'adore cet environnement-là. Mais j'ai vraiment plaisir à revenir ici et je me sens vraiment bien et donc c'est ce goût-là, cet amour pour les Vosges que j'ai envie de transmettre aussi. Dernière chose, si vous auriez un mot à dire à des possibles personnes qui voudraient venir faire ce stage, qu'est-ce que vous leur direz? Sautez dans vos baskets et puis rejoignez-nous, voilà. C'est assez minimaliste, mais voilà, dans le minimalisme, il n'y a que l'essentiel. Et nous, s'ils viennent ici, il n'y aura que l'essentiel, du vrai trail, dans une vraie nature. Ils vont venir faire du terroir, du Made in Vosges, autour de Saint-Dié, parce que c'est Saint-Dié, mais on va déborder en allant jusque sur les Hauts-de-Vosges, qui est quand même un peu le fleuron géographique de notre coin.